décarboner l'économie, on est en train d'électrifier massivement la société. Du coup, les semi-conducteurs de puissance qui convertissent l'énergie électrique se retrouvent au cœur de cette électrification. Que ce soit en fait pour produire ou distribuer de l'énergie propre, pour électrifier la mobilité, ou encore même pour produire de l'hydrogène. Les semi-conducteurs de puissance en fait sont partout et ça fait que commencer. Typiquement, le marché des semi-conducteurs de puissance va être multiplié par 5 en l'espace de 10 ans. Le souci maintenant, c'est que le silicium, qui est le semi-conducteur historique, il a atteint ses limites intrinsèques, des limites en termes d'efficacité. On perd 10% d'électricité quand on fait les conversions en silicium. Et donc, on a besoin de trouver des nouveaux matériaux qui sont plus performants pour justement répondre à ces besoins. Maintenant, c'est important d'avoir à la fois des matériaux qui sont plus efficaces, mais aussi de les produire dans des bonnes conditions avec une empreinte carbone limitée. Des solutions alternatives, oui, il y en a. Il y a le carbure de silicium, le nitrure de gallium qui sont assez connus. Mais chez Diamfab, nous sommes convaincus que le diamant reste la meilleure des solutions. D'ailleurs, ce qu'on aime dire chez Diamfab, c'est que nous libérons tout le potentiel du diamant semi-conducteur. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Diamfab? Donc, on va fabriquer des wafers à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire donc on va faire pousser du diamant tout en le dopant. Et on va venir comme ça contrôler sa conductivité. D'ailleurs, cette technologie est basée sur un savoir-faire secret qui a été développé plus de 30 ans au CNRS de Grenoble. C'est une technologie qui permet de fabriquer des composants qui allient à chaque fois l'efficacité et un moindre impact environnemental. Non, ce n'est pas du greenwashing. Pourquoi? Cela va permettre de fabriquer des composants qui sont plus efficaces et moins gaspilleurs en énergie, moins émetteurs en carbone parce que notre process de fabrication va utiliser du méthane et de l'hydrogène principalement comme gaz. Ces gaz-là peuvent être biosourcés et de l'énergie électrique qui, on sait en France, c'est une énergie qui est majoritairement décarbonée.